Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, jour de joie, jour d'allégresse, parce que nous fêtons notre mère. Et quand un fils fête sa mère, c'est que nous sommes tous en joie. Aujourd'hui, c'est la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et l'Église nous donne d'écouter l'évangile de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Comme Marie vient aujourd'hui à notre rencontre à travers cette fête, elle vient nous communiquer à bonne abondance ses grâces. Bien-aimés de Dieu, à travers ces fêtes, qu'est-ce que nous pourrons retenir? D'abord, il y a une différence entre ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Assomption de la Vierge Marie. Les deux termes viennent du latin d'abord. L'ascension vient de ascendere, qui veut dire monter, et l'Assomption vient de adsumere, qui veut dire faire monter, faire élever. Donc, l'ascension est la montée de Jésus au ciel. Jésus monte de lui-même au ciel. Mais l'Assomption est la montée de Marie au ciel, l'élévation de Marie au ciel par la grâce de Dieu. Donc, l'Assomption fait appel à une force, la force de Dieu. Donc, bien-aimés de Dieu, l'Assomption de la Vierge Marie a été fêtée depuis le 7e siècle dans les églises romaines.
Mais ce n'est qu'en 1950 que le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Et depuis lors, nous ne faisons que jubiler d'allégresse dans la célébration de ce grand mystère de notre foi. Bien-aimés de Dieu, à travers cette fête, nous devons comprendre une chose. Puisque la Vierge Marie est une créature de Dieu et qu'elle a été élevée au ciel par Dieu, ainsi nous aussi, en tant qu'hommes, après la résurrection, nous serons élevés au ciel. Et c'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. C'est dans le Christ que nous serons élevés. Et dans le credo, nous disons, nous croyons à la résurrection de la chair. La Vierge Marie est montée au ciel, corps et âme. Puisqu'elle n'a pas péché, alors son corps n'a pas connu la détérioration. Et dans l'Église byzantine, cette fête est appelée sous le nom de la dormition. La Vierge Marie n'a pas connu la détérioration de sa chair, la corruption de sa chair. Elle a été élevée corps et âme. Et à travers cette fête, nous devons nous aussi et prendre soin de notre corps et prendre soin de notre âme. À travers les textes qui nous sont donnés, proposés aujourd'hui, et surtout l'Évangile, nous devons comprendre que le chemin qui mène au ciel, c'est l'humilité. La Vierge Marie vient rencontrer sa cousine Élisabeth et lui communique l'Esprit Saint. L'Écriture nous dit, Élisabeth, quand elle entendit la salutation de Marie, elle tressaillit. L'enfant en elle tressaillit et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Qu'il advienne aussi pour nous aujourd'hui, à travers cette fête, que Marie vienne à notre rencontre, elle, l'épouse de l'Esprit Saint, qu'elle vienne nous communiquer cet Esprit Saint, afin que ce qui est impossible aux yeux des hommes soit possible aux yeux de Dieu par son intercession. Bien-aimés, le chemin qui mène au ciel, c'est l'humilité. Et nous pouvons revoir ça à travers ce magnificat de la Vierge Marie, ce chant d'action de grâce de la Vierge Marie. Le chemin qui mène au ciel, c'est l'humilité. Que la Vierge Marie, chemin d'humilité, nous montre le chemin vers le ciel et qu'un jour nous la retrouverons tous au ciel par la pure grâce de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne fête de l'Assomption. N'oubliez pas, méditez le Saint-Rosaire tout au long de cette journée pour obtenir ce dont vous avez besoin. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.